Brigitte Macron est un homme. Was Brigitte Macron born a man? Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux. Pensez au fait qu'aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Formelle en disant que tous sont tombés d'accord avec moi, qu'il ne pouvait s'agir que d'un transsexuel. Je vous propose que nous continuions à porter et à aider cette enquête de Natacha Ray à grandir, à gagner en visibilité et à faire son œuvre. Maître Jean Enoki se racle la gorge. Il est comme ça. Vous voyez un peu le genre. Et pour cause, la climatisation de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris est à fond. Résultat des courses, il se caille les miches. Mais ce n'est pas un petit courant d'air qui va l'empêcher de défendre ses clients. Il y a 40 ans, il a juré d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et surtout humanité. Et il est resté fidèle à ce sermon. Aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, même s'il fait super froid. Enfin, la présidente de la 17e chambre se décide à appeler l'accusé. Madame Delphine Jégous, rendez-vous à la barre. Là, une femme se lève de son siège. Elle a environ 50 ans, elle a des cheveux blonds qu'elle porte assez courts, et ce jour-là, elle a mis un pantalon et une veste en jean. Elle s'installe derrière la barre des témoins, la tête baissée. Là, forcément, dans la salle, des murmures commencent à monter, tout le monde joue des coudes pour essayer d'avoir une meilleure vue, c'est la folie. C'est donc elle, celle qui a osé s'en prendre à la première dame de France. Alors, petit aparté, je sais qu'on ne dit pas première dame en France, mais je vais dire première dame, vous allez tout à fait comprendre, on se comprend. L'avocat des plaignants l'observe des pieds à la tête. Alors franchement, s'il l'a croisée dans la rue, il ne se méfierait pas du tout. Mais il sait ce qu'elle a fait, alors pas question de se laisser attendrir par ce qu'il perçoit comme une fausse timidité. Il faut savoir que, selon certaines critiques, ses agissements à cette femme, en collaboration avec Natacha Ray, auraient profondément affecté la vie de Brigitte Macron et de son frère Jean-Michel Trogneux. Derrière son clavier, elle exprimait ses opinions avec beaucoup de violence, mais aujourd'hui, face à une amende potentielle de 12 000 € pour diffamation publique, son ton semble beaucoup plus modéré, on va dire ça comme ça. À la barre, Delphine Jégous défend sa position comme elle le peut. Oui, elle se fait bien appeler Amandine Roy sur internet. Oui, elle a bien organisé le live YouTube à l'origine du cyberharcèlement de Madame Macron. Rendez-vous avec la vérité, avec des informations cruciales pour l'exercice de votre citoyenneté éclairée et votante, dont vous avez été intentionnellement privée. Mais elle jure qu'elle aussi est une victime. À en croire ses propos, tout ça, c'est la faute de Natacha Ray. Par respect du droit à l'information, elle a interviewé cette parfaite inconnue sur sa chaîne. Et là, catastrophe. Elle s'est retrouvée à subir ses idées délirantes pendant plus de 4 heures. Et aujourd'hui, à cause de Natacha Ray, elle est là, accusée des pires horreurs sur une femme qu'elle connaît à peine. Sous le poids de la pression, Delphine Jégous craque. Tout à coup, elle se met à pleurer. Elle n'en peut plus de cette bataille juridique. La famille Macron a intenté 4 procès contre elle. 4. Selon elle, cet acharnement ruine sa vie. Sur son siège, Maître Jean Enoki est complètement abasourdi. Il se dit sûrement mais quelle comédienne! Pendant des années, Delphine Jégous s'est acharnée sur Brigitte Macron. Et en 2021, elle a franchi un cap. Avec Natacha Ray, la co-accusée, elle a déclaré une chose qui a détruit la réputation de la première dame. Brigitte Macron serait un homme. Enfin, pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré, hein. Je suis même sûre qu'il y a eu opération. Moins d'une semaine après cette soi-disant révélation, la nouvelle est dans tous les médias. Brigitte Macron est huée, ses enfants sont harcelés et Delphine, elle jubile. Aujourd'hui, je vais revenir sur une affaire qui a secoué la France. Et elle est redevenue tendance via la série Becoming Brigitte de Candace Owens. Alors, qui dit la vérité ? Le 10 décembre 2021, Delphine Jégous se prépare à un live qui promet d'être vraiment très intéressant. Dans quelques minutes, tout le monde saura qui est réellement Brigitte Macron. Il a fallu du temps, mais la vérité est sur le point d'éclater au grand jour. Elle vérifie une dernière fois le setup de son studio, tout va bien, la caméra capture bien son image, la connexion internet est top, et le micro et les haut-parleurs fonctionnent parfaitement. Juste au cas où, elle jette un dernier coup d'œil dans le miroir, et ça y est, elle est prête. Ses cheveux sont impeccables, son maquillage est sobre, chic, tout est prêt. 5 minutes avant l'heure prévue, Delphine s'installe face à son ordinateur. Elle se rend sur sa chaîne YouTube, Amandine Roy officielle, et démarre un live. Très vite, les premiers spectateurs se connectent. Bonjour Ray, bonjour Mystique. En bonne host, Delphine elle fait un peu chauffer la salle en attendant l'arrivée de l'invité du jour. Cela fait déjà plusieurs semaines que Delphine parle à ses abonnés de cette femme exceptionnelle. Il n'y a pas un jour où son nom n'est pas prononcé dans un de ses lives. Pendant 3 ans, son invité aurait enquêté sur Brigitte Macron et ses découvertes seraient scandaleuses.
scandaleuse. En exclusivité, elle a accepté d'en parler sur sa chaîne. Et ça y est, c'est l'heure. Elle est très ponctuelle, hein. À l'heure prévue, la star fait son entrée, Natasha Ray. Malheureusement, celle qui se décrit comme une journaliste d'investigation n'a pas de webcam. Du coup, les spectateurs doivent se contenter de sa photo de profil. Et en se basant sur celle-ci, on peut dire que Natasha Ray est une jolie femme. Elle pose avec un grand chapeau noir, des lunettes de soleil, simple, naturelle, voilà. Les premières secondes du live se passent assez bien. Sauf que d'un coup, l'écran devient noir. C'est très bizarre ça. Amandine vérifie sa connexion, elle est toujours aussi bonne. C'est Natacha qui a été déconnectée. Pour Delphine, alias Amandine, c'est un signe. Le gouvernement veut certainement les empêcher de parler. Mais heureusement, les choses rentrent à la normale. Et enfin, Natasha Ray peut prendre la parole. Elle commence par se présenter. Je m'appelle Natasha Ray, j'ai 51 ans, je suis journaliste, enquêtrice indépendante, autodidacte, non issue du sérail mainstream, Important. et non formatée par une école de journalisme. Je sais pas pourquoi je trouve ça un peu drôle. Mais c'est vraiment genre très je suis différente quoi. Elle sait que tout le monde est pressé, alors elle va droit au but. Depuis le 7 mai 2017, les Français sont maintenus dans le mensonge. Ils ne sont pas dirigés par un président et une première dame, mais par un président et sa femme trans. Selon Natacha Ray, Brigitte Macron serait un homme. Remontons un peu le temps. Nous sommes fin décembre 2018. Natacha Ray, comme à son habitude, traîne sur internet. Il faut savoir que Natacha est une fan absolue du contenu d'Amandine Roy et elle ne rate aucun de ses lives. Et c'est là, dans un de ses lives, qu'elle entend dire « Emmanuel Macron ne tombera pas tant que Brigitte Macron ne sera pas tombée pour une affaire, un scandale extrêmement grave qui l'entraînera dans sa chute. » Natacha Ray se fiche sur place. Déjà, elle n'est pas du tout fan d'Emmanuel Macron. Elle le voit un peu comme un tyran qui oppresse le peuple avec l'aide d'une élite corrompue. Et d'ailleurs, selon elle, il suffit de voir comment il a géré la crise des gilets jaunes pour en être convaincue. Natacha Ray n'a pas besoin de plus. Immédiatement, elle enfile sa casquette de détective. Pendant 3 ans, elle collecte tout ce qu'elle peut sur Brigitte Macron. Et dès le début, elle est convaincue que la première dame est née homme, puis a changé de genre. Pour défendre sa théorie, elle s'appuie sur 2 arguments chocs. Le premier, c'est le physique de Brigitte Macron. Durant le live, elle explique qu'elle a toujours été intriguée par l'apparence de la première dame, tellement qu'elle a décidé d'interroger des médecins. J'ai réalisé l'étude complète de sa morphologie en rencontrant des spécialistes. Alors j'ai vraiment contacté un grand nombre de professionnels et donc j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des réponses. Dermatologue, chirurgien esthétique, endocrinologue, elle a frappé à la porte de plusieurs cabinets avec des photos de Brigitte dans la main. À en croire Natacha Ray, plusieurs professionnels de santé auraient confirmé ses soupçons. En fait, il n'y a rien qui colle avec une femme. Avec une vraie femme. Au niveau du visage, le volume de tête n'est pas celui d'une femme. Une calvitie de type masculine, le cou qui est extrêmement trapu, absence totale de taille, absence totale de hanche. Bref, je vais m'arrêter là. Toujours est-il que pour Natacha, il suffit de regarder Brigitte Macron pour se rendre compte que c'est un homme. Et elle se dit, mais comment les journalistes ont pu rater ça? Delphine partage tout à fait ses idées et elle lui sert une réponse toute prête. Soit ils sont menacés, soit ils sont coopérants. Le deuxième argument phare de Natacha, ce sont les supposées incohérences de la biographie officielle de Brigitte Macron. Nous sommes en 2021. Même si vous êtes une personne assez réservée, des photos de vous traînent forcément sur internet. Mais ce n'est pas le cas pour Brigitte Macron, ni pour son premier mari André-Louis Ozière. Selon la version officielle, en 1974, Brigitte Trogneux épouse un riche homme d'affaires. Il s'appelle André-Louis Ozière. Ensemble, ils ont 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Et puis, Brigitte divorce et se remarie avec Emmanuel Macron. Consentez-vous à prendre pour époux Emmanuel Macron. Mais pour Natacha, tout ça, c'est du bullshit. Pourquoi est-ce qu'il n'existe aucune photo ou document officiel sur André-Louis Ozière? Pourtant, il a une carrière exceptionnelle, une fortune conséquente, ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce que personne n'a vu de photos de la jeune Brigitte Macron? Pourquoi on ne peut pas trouver de photos d'elle enceinte, avec ses enfants quand ils sont encore jeunes? Enfin, c'est étrange quand même. De fil en aiguille, Natacha Ray en arrive à une conclusion. Officiellement, Brigitte Macron a un frère s'appelant Jean-Michel Trogneux. Et selon Natacha, ce frère serait en fait la première dame. Je vous explique sa théorie. À la naissance, Brigitte Macron s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Lorsqu'elle était encore un homme, elle aurait épousé une certaine Catherine Ozière, avec qui elle aurait eu 3 enfants. Ce n'est qu'après ce mariage qu'elle embrasse sa nature réelle. Elle transitionne pour devenir une femme et ensuite elle rencontre Emmanuel Macron qu'elle épousera quelques années plus tard. Là, je vous ai résumé le live de Natacha Ray et de Delphine Gégous en quelques minutes. Bien sûr, la version originale est beaucoup plus longue. Initialement, l'interview devait durer 2 heures. Cependant, Natacha Ray a beaucoup de choses à dire. Du coup, ce live fait un peu plus de 4 heures. Et
Et malgré cette durée exceptionnellement longue, à la fin, il y a encore 2000 personnes connectées. Delphine finit le live par cette phrase. Nous mettons fin à cette interview ce soir, mais vous l'aurez compris, elle n'est qu'un début. Elle n'imagine pas à quel point c'est vrai. Amandine Roy officielle n'est pas une grosse chaîne YouTube. Actuellement, elle compte 31 000 abonnés. Pourtant, contre toute attente, le live fait plus de 500 000 vues dans les heures qui suivent. Sur X, le hashtag Jean-Michel Trogneux est mentionné plus de 66 000 fois par des activistes d'extrême droite et des anti-vaccins. Sur Facebook, le lien est repartagé sur des pages pro-gilets jaunes et opposé à la politique sanitaire d'Emmanuel Macron. Certains parlent déjà de Brigitte Gate, d'autres d'affaires Brichel, c'est une folie. Et là, vous vous dites que c'est juste le fruit de quelques défiants qui s'agitent sur internet. Mais pas du tout. Le 15 décembre 2021, le journal Libération publie un article baptisé Check News, hashtag Jean-Michel Trogneux, quelle est l'origine de la fake news visant Brigitte Macron. Le 21 décembre 2021, A Haber, la première chaîne d'information turque, parle elle aussi de l'affaire. Le même jour, la chaîne russe Rossiya 24 fait de même. Enfin, c'est une folie quoi. Et le lendemain, c'est au tour de l'agence anglaise Reuters de récupérer l'histoire. La dépêche que Reuters publie va être reprise par toute la presse internationale. On est passé d'un live tourné dans un salon à la une des plus grands médias internationaux. C'est quand même fou. Et tout ça en moins d'un mois. Même sur les plateaux télé français, les humoristes n'hésitent pas à se moquer de la première dame. Et que fait le cabinet de l'Élysée ? Rien, absolument rien. Ils refusent de nourrir les rumeurs. Ils se disent que s'ils ne parlent pas de cette histoire, eh bien elle va passer tout simplement. Sauf que dans ce cas précis, ça ne marche absolument pas. L'Élysée croule sous les appels des journalistes aussi bien français qu'étrangers. Les reporters ont besoin de preuves. Est-ce vrai que Brigitte Macron est un homme ? La pression devient si forte que le gouvernement se décide à intervenir. Au début, l'Élysée déréférence simplement le hashtag Jean-Michel Trogneux, mais ça ne suffit pas du tout. C'est pourquoi, le 12 janvier 2022, Brigitte Macron sort de l'ombre. À l'occasion de l'opération Les Pièces Jaunes, Brigitte Macron se rend au 13h de TF1. Et là, elle explique vouloir porter plainte. Vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce qu'il faut les captures d'écran, oui. Il faut l'intégralité des propos rapportés. Donc, en ce qui me concerne, c'est un petit peu long. 2 jours plus tard, la première dame réitère sa volonté de se battre sur le plateau de la radio RTL. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je suis pas audible. Pour l'ancienne professeure des écoles, il est hors de question de se taire. RTL poste l'interview sur sa chaîne YouTube et c'est un désastre. La vidéo est regardée 365 000 fois et elle génère plus de 3000 commentaires. Vous l'avez compris, la plupart des internautes se paient totalement la tête de Brigitte Macron. Je vous lis quelques-uns des commentaires postés sur YouTube. Première interrogation. Quel père ou quelle mère de famille accepterait qu'une prof de 40 ans ayant autorité sur mineur couche avec son gamin âgé de 15 ans? Deuxième interrogation. Comment se fait-il qu'un homme qui se fait faire cocu par un gamin de 15 ans n'ait pas eu droit de garde pour ses enfants lors du divorce? Troisième interrogation, pourquoi, après une telle affaire, ni l'éducation nationale, ni le rectorat, et ni le lycée de jésuites, donc catholique privé, n'ont engagé une procédure à l'encontre de cette prof? Quatrième interrogation, comment une quadra, mère de 3 enfants, peut-elle s'envoyer en l'air avec un môme qui a l'âge de l'un de ses propres fils? Autre commentaire, une femme normalement constituée serait sereine face à de telles rumeurs. Elle aurait déjà présenté les preuves de sa véritable nature. Photos de ses enfants en bas âge, de sa maternité, de son adolescence, témoignages de Jean-Michel, de ses années scolaires ou que sais-je. Là, rien d'autre qu'une posture défensive. Un visage crispé qui fait ressortir des traits masculins. Un discours confus qui esquive la véritable question de départ. Ce n'est quand même pas compliqué d'arrêter cette rumeur. Elle vient avec son frère et l'affaire est close. Sur internet et même dans la rue, cette histoire dégénère de plus en plus. La première dame a très peu de soutien. Finalement, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux portent plainte contre Natacha Ray et Delphine Gégousse. Le 31 janvier 2022, le parquet de Paris enregistre officiellement les requêtes des 2 plaignants. Alors dans cette vidéo, il n'est pas question de débattre sur le genre de Brigitte Macron. En vrai, c'est pas du tout mon rôle de déterminer si oui ou non Delphine et Natacha méritent d'être condamnées pour diffamation, ou bien de déterminer si Brigitte Macron est un homme ou une femme. Vraiment, je vais juste vous apporter les informations que j'ai pu trouver sur internet, et si je trouve d'autres informations vraiment intéressantes, probantes, avec des preuves concrètes, je vous ferai une partie 2, ok? Parce que je sais que j'aurai des commentaires du style « Oui, mais va regarder la série de Candace Owens, analyse-la en profondeur, etc. » Écoutez, je vous apporte les informations concrètes que j'ai pu trouver avec des preuves réelles et pas seulement des suppositions, et puis je vous invite à vous faire votre propre avis, ok?
C'est ce que j'essaie de faire là dans cette vidéo. Je veux vous apporter un maximum d'informations qui vous permettront de vous faire votre propre avis sur cette affaire. Et du coup, je me voyais mal traiter cette affaire sans analyser la théorie évoquée par les deux co-accusés. Selon l'Élysée, Brigitte Trogneux naît le 13 avril 1953. Le 28 juin 1974, dans l'église Jeanne d'Arc et à l'hôtel de ville du Touquet, elle dit oui à André-Louis Osière, un banquier. Les deux auront 3 enfants, 2 filles et un garçon. Par la suite, elle fait la rencontre d'Emmanuel Macron, il a 15 ans, elle a 39 ans, et lorsqu'il fête ses 17 ans, Brigitte quitte son mari pour le futur président de la République. Oui, je sais ce que vous pensez, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ok? On fera une partie 2 peut-être, ok? Mais on va s'intéresser d'abord à ce qu'on a actuellement. Donc ça, c'est la version officielle. Et pour Natacha et Delphine, ce sont tout simplement des mensonges. Leur hypothèse est la suivante. À la naissance, Brigitte est un homme du nom de Jean-Michel Trogneux. En tant qu'homme, il épouse une certaine Catherine Osière avec laquelle il a 3 enfants. Par la suite, il transitionne et devient Brigitte. D'après les deux femmes, la véritable Brigitte Macron serait décédée et donc son frère Jean-Michel se serait emparé de son identité. Ensuite, elle épouse Emmanuel Macron comme vous l'avez compris. Ensuite, pour camoufler ce mensonge, l'Élysée invente le personnage d'André-Louis Osière et explique que Jean-Michel Trogneux est le frère de la première dame. Et si la théorie de Natacha et de Delphine passe aussi bien, c'est parce que certains éléments de la biographie de Brigitte Macron intriguent beaucoup. Le plus gros sac de nœuds, c'est André-Louis Osière. Il n'y a presque aucune trace de lui. 3 biographes ont travaillé sur Brigitte Macron. Aucun d'entre eux n'a eu ne serait-ce qu'une photo de lui. Pas de cliché de lui quand il est tout petit, pas de photo de Brigitte avec ses enfants en bas âge et son époux, absolument rien. Ils ont tous fait chou blanc. Même les journalistes d'investigation n'ont pas réussi à obtenir un cliché de l'ex-mari. À ce jour, l'unique image publique d'André-Louis Osière, c'est celle-ci. C'est une photo de mariage sur laquelle on peut voir Brigitte Macron et son ex-mari. Il est grand, brun, assez élégant, hein. Et cette photo, elle a été partagée par des proches d'André-Louis en 2020, un an après sa mort. Pour beaucoup de Français, c'est louche. Cet homme avait 3 enfants, une carrière bien remplie, des collègues, de la famille. Même si lui-même ne partageait pas de photos de lui en ligne, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre le fasse. Et pas forcément dans le but de lui nuire, hein, juste par habitude. Par exemple, après la signature d'un contrat, le community manager fait une publication et là, boum, vous apparaissez dessus. Ou alors lors d'un baptême, d'un mariage, sur le fil Instagram de quelqu'un d'autre. André-Louis Osière n'a rien de tout ça. Avant 2020, personne ne savait à quoi il ressemblait. Et je vous l'ai dit, hein, plusieurs documentaires se sont intéressés à Brigitte Macron. Et même là, pas de photo d'André-Louis Osière. Sur certains sites, on expliquait que cette photo était celle d'André-Louis Osière. Il semblerait que cette personne était en fait un collègue de Brigitte Macron. Donc un collègue enseignant, si j'ai bien compris. Et on pourrait dire la même chose sur Brigitte Macron. Si cette théorie du changement de sexe fait un tel fracas, c'est parce que la première dame partage très peu de photos d'elle avant son idylle avec le président. Pas de photos d'elle à la plage avec ses enfants, en famille, quand elle était enceinte. Et bien sûr, c'est pas du tout un crime, hein, mais ça alimente les fantasmes. L'autre point que l'on doit reconnaître à Natacha, Delphine et leurs acolytes, c'est qu'il n'est pas facile de trouver des traces de la famille Trogneux. Dans le cadre de son enquête, Natacha fouille loin. Elle fouille les archives des Échos du Touquet à Arras, du Courrier Picard à Amiens et de la Voix du Nord à Boulogne-sur-Mer. Elle y cherche des traces de mariage, des annonces de naissance, mais rien. Natacha demande plusieurs fois à obtenir les extraits de naissance de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux, mais là aussi rien. Elle cherche aussi à obtenir un extrait du certificat de mariage entre Brigitte Macron et Jean-Louis Osière, et là encore elle fait chou blanc. Pour rappel, c'est parfaitement légal, hein. En France, n'importe qui peut demander à consulter un extrait de naissance ou de mariage, et ça sans avoir de filiation avec le concerné. Donc oui, il y a bien des zones d'ombre dans toute cette histoire. Mais plusieurs de leurs arguments battent sérieusement de l'aile. Selon la théorie des deux femmes, Jean-Michel Trogneux n'existerait plus. Ça c'est un peu étrange, puisque Natacha elle-même l'aurait rencontré. Ouais. En janvier 2022, Natacha se rend à Amiens. Elle est prête à tout pour prouver sa théorie. Grâce à un contact, elle a trouvé l'adresse de Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte Macron. Elle sonne à l'interphone en prétendant avoir du courrier à livrer. Après quelques secondes, un homme descend les escaliers et, de l'aveu même de Natacha, il ressemble beaucoup au père de Brigitte Macron. Quand il réalise que ce n'est pas du tout le facteur, l'homme ferme la porte et il se dépêche de rentrer chez lui. Sauf qu'entre-temps, Natacha a fait une vidéo qu'elle poste pour ses fans sur sa chaîne. Elle va même plus loin. En fouillant les archives, elle le reconnaît clairement dans les salons de l'Élysée le jour où Emmanuel Macron devient président. Et surtout, elle parvient à retracer sa vie dans les moindres détails. Cette fois, avec pléthore de documents et de photos, elle a toutes les informations à sa portée pour vérifier que cet homme existe réellement. Parlons un peu de cet homme alors. Jean-Michel Trogneux a fait une
partie de ses études à Alger, il s'est marié et puis il a divorcé. Entre-temps, il crée et gère plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il est à la retraite, il vit de ses rentes et des loyers perçus sur ses immeubles. Jean-Michel Trogneux a une vie sans paillettes. Il n'est pas vraiment habitué des médias. Son seul petit plaisir personnel, c'est d'aller jouer aux cartes une fois par semaine au PMU du coin. Jean-Michel Trogneux est visiblement Jean-Michel Trogneux. Et surtout, Jean-Michel Trogneux existe maintenant, au même moment que Brigitte Macron. Logiquement, ça veut donc dire que Brigitte Macron n'a jamais été Jean-Michel Trogneux. Ce sont deux personnes à part entière. Rien que ça annule la théorie de Natacha et de Delphine. Mais même avec tous ces éléments, Natacha continue de raconter que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux. En même temps, elle explique aussi que, après tout, Jean-Michel Trogneux, il doit s'afficher publiquement. Il doit arriver sur la scène publique et dire qu'il est le frère de Brigitte. À ce stade, je ne sais plus exactement ce qu'elles veulent prouver. L'autre faille de cette théorie, c'est Catherine Osière. Alors Catherine Osière est censée être la femme de Jean-Michel Trogneux, qui était donc Brigitte Macron avant de changer de sexe. Faut suivre, Et en effet, il existe bien une Catherine Osière. Et effectivement, elle est de la famille du premier mari de Brigitte Macron. Sauf qu'elle n'a pas épousé Jean-Michel Trogneux, mais Jean-Louis Osière, l'un des oncles du mari de Brigitte. Dans les années 90, Catherine fait la rencontre de Jean-Louis. Elle est hôtesse commerciale pour la Japan Airlines, et lui, il dirige une entreprise de parfum. Aujourd'hui, ils sont à la retraite et ils vivent à Honfleur. Mais Jean-Louis, il aime être actif, même s'il est à la retraite, alors de temps à autre, il donne un petit coup de main au tribunal de justice de Lisieux en tant que médiateur. Pendant son temps libre, il fait du golf ou du bateau, et Catherine, elle s'est découverte une âme d'artiste. Elle dessine des portraits de ses proches ou bien de son coquard adoré. D'ailleurs, c'est comme ça que Natacha la retrouve. En fait, sur sa page Facebook, Catherine partage ses œuvres, et puisqu'elle est ouverte à d'éventuelles collaborations, elle laisse son numéro de téléphone visible de tous. C'est comme ça que Natacha met la main dessus et commence à la harceler. Natacha accuse Catherine d'être la vraie mère des 3 enfants de Brigitte Macron. Brigitte, elle, serait le père et les aurait conçus quand elle était encore un homme. Aujourd'hui, Catherine Osière a la cinquantaine et elle n'a jamais eu d'enfant. Et d'ailleurs, quand elle porte plainte contre Natacha, elle ne manque pas d'éléments pour le prouver. Elle a les courriers de la Japan Airlines, des témoignages signés de ses collègues et ses anciens passeports. Donc, Laurence, l'une des filles de Brigitte, est née le 26 avril 1977. Le 28 avril de la même année, Catherine atterrit à Bangkok. Et pourtant, elle est censée avoir accouché quelques jours plus tôt. Bizarre. Tiphaine, la deuxième fille de Brigitte, est née le 30 janvier 1984. Et 3 mois plus tôt, Catherine est engagée par la Japan Airlines et elle passe son temps à voyager. D'ailleurs, je doute que la Japan Airlines l'aurait engagée si elle était enceinte de, je sais pas, 6-7 mois. En plus de ça, Jean-Louis, son mari, est un ami d'enfance d'André. Quand André, lui, épouse Brigitte, Jean-Louis se met aussi à la fréquenter. Pendant les vacances, ils passent tous du bon temps dans la maison familiale qui se trouve à Cannes. Donc oui, Jean-Louis, lui aussi, connaît bien Brigitte. Et d'ailleurs, il décrit celle qu'il appelle Bibi comme étant assez gaie, joyeuse, très solaire, une personne qu'il apprécie beaucoup. Et puis, il y a eu le divorce. Petit à petit, André, lui, s'est retiré du monde. Il faut savoir que Jean-Louis possède toujours une photo d'André, lui. Elle a été prise le 28 décembre 2019 à Mouret-Rouge, à Cannes. Face à ces éléments assez tangibles, les spéculations de Natacha et de Delphine, elles font pas vraiment le poids. Surtout qu'en fouillant un peu, il devient facile de comprendre pourquoi il y a si peu d'informations sur André-Louis Osière. Vous l'avez compris, l'histoire de Brigitte et d'Emmanuel Macron n'est pas exactement un conte de fées. Quand ils se mettent officiellement en couple, Emmanuel a 17 ans et Brigitte en a 42. L'écart est conséquent pour ne pas utiliser d'autres termes. Forcément, l'âge d'Emmanuel reste vraiment en travers de la gorge de tous les concernés. Leur relation, elle a déchiré leur famille. Les Osière et les Trogneux sont très discrets. Ils évitent le sujet, ils ne donnent pas d'interview, ils ne s'exhibent pas dans la presse. Mais les rares fois où ils l'ont fait, ils ont laissé entendre que ce divorce avait brisé André-Louis Osière. D'ailleurs, Tiphaine, l'une des filles de Brigitte, a elle-même admis que le divorce de ses parents a été un vrai choc pour son père. Quand Brigitte annonce à André-Louis Osière qu'elle est amoureuse d'Emmanuel Macron, eh bien, le ciel lui tombe sur la tête. Il ne s'attendait pas du tout à voir sa femme partir avec un gamin. Vous vous rendez compte un peu du choc émotionnel? Immédiatement, il quitte le domicile familial. En fait, il est si touché par cet événement qu'il coupe les ponts avec tout le monde sauf ses enfants. Il prend ses distances avec ses sœurs, ses parents, ses amis, tout le monde. À tel point qu'au moment de vendre la maison familiale de Cannes, le notaire cherche sa trace pendant 2 ans. Quand il prend sa retraite, il refuse de garder le contact avec ses anciens collègues. Il s'installe à Ménouville, un petit village en banlieue parisienne, et là encore, il reste très loin des gens et surtout des caméras. Il a une compagne, mais très peu d'amis. Le 24 décembre 2019, il meurt à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement de Paris. Il a seulement 68 ans. Et donc, le jour de son enterrement, il n'y a que ses 3 enfants, ses sœurs et sa compagne. Et chacun reste dans son coin. Les enfants d'un côté, les sœurs de l'autre,
la compagne à part. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que selon toute vraisemblance, André-Louis Auzière ne voulait plus rien avoir à faire avec Brigitte. C'est aussi simple que ça. Il voulait laisser ce chapitre de sa vie derrière lui et son choix a été respecté. Mais ça, c'est une notion qui échappe à Natacha et à Delphine. Elles sont prêtes à tout pour faire sortir Brigitte Macron de sa tanière. Et en même temps, dans le monde où elles vivent, la première dame est tout ce qu'il leur reste. Depuis le début de cette vidéo, je parle beaucoup de Brigitte Macron. Alors je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse un peu aux deux femmes qui l'attaquent. Commençons par Natacha Ray. En 2024, Natacha Ray a soufflé sa 54e bougie. Mais je vous assure que si vous la croisiez dans la rue, vous lui donneriez au moins 10 ans de moins. Elle est blonde, elle a de beaux yeux verts, elle a eu une enfance assez paisible, elle a grandi dans un petit pavillon et pendant les week-ends, elle allait nourrir les canards, les lapins et les pigeons de ses grands-parents. Dans sa petite ville de province, Natacha s'ennuie beaucoup. Pour s'évader, elle se perd dans les films des années 50 et 60, et puis elle adore lire, elle adore les livres de Lamartine, de Musset ou bien de Zola. Natacha se rêve artiste. Dans ses tiroirs, elle a encore plein de carnets qui sont noircis par des poèmes, des paroles de chansons. Elle se voyait chanteuse, auteure, décoratrice, styliste. À son plus grand regret, la vie en a décidé autrement. À 54 ans, Natacha Ray n'a pas d'emploi. Elle survit grâce aux allocations et à l'aide sociale. Malgré tout, elle n'a pas l'air de misérer, hein. C'est même l'inverse. C'est une femme assez élégante qui boit son thé bio tous les matins. Il est très difficile d'imaginer que cette personne est aussi l'auteur de ces paroles. On va tous les exécuter. Macron, son gouvernement, les autres avant, tous les dirigeants de l'UE, les anciens, les nouveaux, il n'en manquera aucun. Giscard, Chirac ont intérêt de se dépêcher de crever. On va venger les Vendéens et le roi et la reine. À mort la République, à mort les collabos. Ouais, ce sont bien les mots de Natacha. Elle a tapé chacun d'entre eux du bout de ses doigts parfaitement manucurés. Natacha Ray est un vrai joker à deux visages. Dans la vraie vie, elle est peace, love, vegan, mais sur internet, c'est tout autre chose. Elle est ce qu'on appelle couramment une complotiste. Pour elle, la France est contrôlée par le Deep State. Le Deep State, ou l'État profond, c'est un club qui regrouperait les vrais dirigeants de ce monde. Selon elle, c'est eux et eux seuls qui sont responsables de la situation actuelle. Un exemple simple, l'immigration. Pour Natacha et les gens qui pensent comme elle, c'est le Deep State qui finance l'immigration clandestine par le biais d'organisations telles que l'Open Society. Alors l'Open Society est une fondation créée en 1797 par un milliardaire américain. Son but est de promouvoir la gouvernance démocratique dans les États, les droits de l'homme des minorités et l'éducation dans le monde. Fidèle à sa mission, l'Open Society a donc plusieurs bateaux qui récupèrent les migrants sur le point de se noyer et donc leur proposent de l'aide. Pour Natacha, tout ça n'a rien à voir avec l'humanitaire. C'est en fait un plan de l'État profond pour rendre obsolète le concept de nation. En favorisant le métissage, le Deep State affaiblirait les cultures originelles et donc faciliterait l'acceptation d'autres idées contre nature. Natacha parle aussi beaucoup de guerre spirituelle et d'inversion de valeurs. En clair, pour elle, le monde actuel est dirigé par des satanistes. Et pour pousser leur message, ces derniers utiliseraient des canaux mainstream tels que BFM, France Info, etc. Et ils se cacheraient derrière la soi-disant modération des réseaux sociaux. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas quoi dire en fait. Bien sûr, en tant qu'esprit ayant vu la vraie nature de la matrice, Natacha s'est extirpée de ce cocon. Elle ne suit plus aucune de ses chaînes, bien sûr. Ses seules sources d'informations sont des plateformes tenues par ceux qu'elle qualifie de lanceurs d'alerte. Parfois aussi, elle lit des articles publiés sur des sites un peu moins regardants sur les sources, par exemple Odyssey ou Crowdbunker. Natacha a été bannie de Facebook pour avoir tenu des propos très dérangeants, et donc elle s'est réfugiée sur VK, un genre de Facebook russe. Et pour rester en contact avec ses proches, elle se sert de Signal ou de Telegram. Vous le savez, ce sont deux messageries cryptés. Pourquoi ? Parce que selon Natacha, l'État la surveille. D'après elle, régulièrement, elle entendrait des bruits bizarres chez elle, des flashs d'appareils photo, des dents qui mordent dans des chips, et un soir d'avril 2023, elle panique parce qu'elle voit un drone rouge et blanc se poser sur un toit terrasse à 2 mètres de chez elle. Là, clairement, c'est pathologique. Voilà, c'est pathologique. On ressent une forme de paranoïa chez Natacha Ray, peut-être aussi une forme de schizophrénie latente, je ne sais pas ce qui se passe, mais en effet, elle a des problèmes. Toute la vie de cette femme tourne autour de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron, de l'Élysée, des satanistes pédocriminels qui dirigeraient la France, elle les appelle la Macronie. D'ailleurs, il faut savoir que sa sœur a coupé les ponts avec elle. Elle était fatiguée de ses théories et elle avait peur de l'impact qu'elle pourrait avoir sur son fils. Aujourd'hui, Natacha a le soutien limité de ses parents, de sa grand-mère
père et de son ex-petite amie. Ils ne l'ont pas abandonnée, mais ils souhaiteraient qu'elle ralentisse. Sur de nombreux points, Delphine Jégous ressemble beaucoup à Natacha Ray. Elle aussi a la cinquantaine, elle aussi a une situation financière instable, et elle aussi n'est pas bien intégrée à la société. Sur internet, Delphine Jégous se fait appeler Amandine Roy. Elle se présente comme une médium capable de voir la sombre réalité du monde politique. Chaque jour, sur Twitch, YouTube, elle crache sa haine du monde qui l'entoure. Tout comme Natacha, elle croit à l'état profond, aux satanistes pédocriminels, et sur le compte X qu'elle anime depuis 2013, elle ne rate pas une occasion de défendre ses idées. Selon elle, Biden est un prédateur sexuel ayant des tendances homosexuelles, le vaccin contre le Covid serait un piège, etc. etc. En parallèle, Delphine a aussi son propre site web qui s'appelle Amandine la chaîne TV. Dessus, elle partage ce qu'elle considère être la vraie information, celle que l'état profond veut vous cacher. Elle a un second site, amandineroy.com, sur lequel elle vend des consultations, des oracles, des crânes de cristal, etc. J'ai parcouru les contenus de Natacha et de Delphine. C'est très proche de leur soi-disant révélation sur Brigitte Macron. Beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suppositions, de non-dits, mais aucune preuve concrète et vérifiable. Ce sont deux personnes vraiment très sincères dans leurs convictions, mais enfermées dans une logique qui n'a pas vraiment de sens. Cette fake news contre Brigitte Macron, ce n'est pas une attaque contre les personnes trans ou une tentative de déstabilisation politique. Je pense que c'est l'histoire de deux femmes seules, sans réelle perspective d'avenir, et qui, une fois rentrées dans leur HLM, se donnent de la contenance en jouant les justicières sur internet. Dans leur bulle numérique, elles sont convaincues d'avoir trouvé la vraie vérité. Bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas de langue de bois, toujours pas. Et puis surtout, elles ont trouvé un but à leur vie. Le problème, c'est qu'au moment où elles éteignent leurs écrans, la réalité les rattrape. Fatiguée d'être harcelée par Natacha Ray, Catherine Osière et son mari l'attaquent en justice. Vous n'allez pas croire ce qui se passe, Natacha rate son procès. Même si elle parle beaucoup de loi, de république et de justice dans ses publications, Natacha n'a aucune idée du fonctionnement de la machine judiciaire. Et en fait, c'est quand les Osières l'attaquent qu'elle découvre qu'il faut récupérer des lettres recommandées au tribunal, solliciter des huissiers, etc. Elle est tellement dépassée par la situation qu'elle se met enfin à chercher un avocat. Sauf que, vu qu'elle n'a pas un rond, ses options sont limitées. Finalement, Maître Marian accepte de la défendre. Vu que Jean-Louis Osière est conciliateur de justice au tribunal de Lisieux, l'avocate demande un dépaysement. En français facile, elle souhaite que l'affaire soit jugée par un autre tribunal. La Cour de cassation refuse sa demande. Alors Maître Marian se dit que l'audience initiale sera une audience de relais, c'est-à-dire une audience pour fixer une nouvelle date. Du coup, puisqu'elle est débordée, elle se contente d'envoyer un représentant. Et c'est là que tout bascule, parce qu'en fait, la date initiale du procès n'a pas été changée. Malgré leur absence, Natacha et Delphine, qui est aussi accusée, sont jugées et reconnues coupables de diffamation. Natacha et Delphine doivent verser 3 000 € chacune au couple Osière et 2 000 € à leur avocate. Là, Natacha fait appel, convaincue de posséder la liberté d'expression et le droit d'enquêter. Elle est déterminée à confronter le couple Osière. Et cette fois-ci, elle vient bien au procès, armée de 230 pages dans lesquelles elle a compilé le fruit de ses recherches. Elle va défendre sa théorie face à la justice. C'est un désastre. C'est un désastre. Elle accuse Jean-Louis Osière d'avoir été décoré pour service rendu à l'armée parce qu'il était un espion. Et là, Jean-Louis Osière démontre qu'il a été fait chevalier de l'ordre du mérite pour son parcours au sein de la Fédération du verre et de la table. Je vous passe les détails, c'est un massacre judiciaire et l'amende passe à 6 000 €. Mais toujours convaincue d'être dans son bon droit, Natacha se pourvoit en cassation. Sur internet, entourée de personnes partageant ses idées, Natacha a réponse à tout. Mais quand il est temps de prouver ses dires, elle n'a pas de preuves solides à avancer. C'est exactement la même chose pour Delphine. En plus des 3 000 € qu'elle doit payer aux Osières, elle doit verser 2 000 € pour injure envers Emmanuel Macron. En fait, sur son compte X, Delphine avait partagé une photo de ce type. Disons que ça n'a pas plu à l'Élysée. Le 12 septembre 2024, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a tranché. Delphine et Natacha ont été reconnues coupables de diffamation publique. Punition, 500 € d'amende assortie d'un sursis. Plus 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron. Plus 5 000 € à verser à son frère Jean-Michel Trogneux. Les complotistes ne sont pas forcément des reclus qui vivent au fin fond d'une grotte en attendant la fin du monde. Vous les croisez dans la rue, dans des magasins, chez le boulanger, etc. Et dans ces moments-là, ils sont polis, bienveillants, tolérants, mais quand ils sont en confiance, ils affichent souvent un autre visage. Je précise que les complotistes ne sont pas forcément des personnes méchantes ou dérangées. Ils croient réellement à toutes ces théories et toutes ces machinations, et en vrai, tout le monde peut devenir un complotiste. Très souvent, le déclic a lieu dans un grand moment de fragilité. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas réellement d'objectif de vie, vous traversez une crise existentielle, et surtout, vous avez l'impression que votre échec n'est pas justifié. Même en fouillant bien, vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous.
Et c'est là que vous entendez parler d'un criminel qui s'en est tiré à bon compte parce qu'il est riche. Dans 9 cas sur 10, il avait commis un crime sexuel sur un enfant. De fil en aiguille, vous commencez à avoir une logique dans les différentes théories. Mais le plus important, c'est que vous trouvez une explication à votre souffrance. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres s'assurent de vous plonger dans la misère. Et dorénavant, vous allez tout faire pour qu'il soit exposé au grand jour. Et peut-être que cette histoire a pu prendre racine et rallier beaucoup de Français parce que nous sommes en temps de crise. En temps de crise, une théorie complotiste devient un refuge qui explique vos souffrances et surtout qui vous dédouane. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes anxieuses ou stressées ont plus de chances de devenir complotistes. Je pense que c'est flagrant avec Natacha et Delphine qui ne vivent que pour le couple présidentiel. Et en prévision des commentaires à venir, je souhaiterais préciser une chose. Lorsqu'on porte une accusation, c'est à l'accusateur de prouver de manière directe et incontestable que l'accusé a fait ce dont il l'accuse, pas l'inverse. Donc oui, je suis d'accord, beaucoup de mystères entourent la première dame, mais penser que, supposer que, ne suffit pas à présenter une hypothèse comme la vérité. Il faut des preuves directes, des preuves solides, irréfutables. Et j'aurais envie d'ajouter une grosse partie sur les médias, sur les gouvernements. On le sait, on ne peut pas toujours faire confiance à nos gouvernements et à nos médias. Vraiment pas. Sans tomber dans le complotisme, je pense qu'une bonne dose de scepticisme est toujours importante pour pouvoir se faire ses propres opinions. On ne peut pas croire tout ce que la télévision nous dit sans jamais le questionner. Il faut trouver un équilibre en fait. Là, de mon côté, j'établis une conclusion liée à toutes les informations que j'ai recueillies, ok, mais je suis toujours ouverte à changer d'avis si je trouve des preuves du contraire, ok. Pour le moment, il y a beaucoup de on dit, il y a beaucoup de ah ça c'est pas très cohérent avec ça, mais rien de très concret, voilà. J'ai commencé la série Becoming Bridget de Candace Owens, elle est super intéressante. Candace Owens, elle relève plein d'incohérences, plein de choses très étranges. Peut-être que je ferai une partie 2 quand elle aura terminé la série si ce n'est pas déjà fait au moment où je filme cette vidéo. C'est possible, peut-être que j'irai dans les petits détails, les petits... Voilà. Mais pour l'instant, je vous présente tout ce que j'ai, tout ce qu'on sait. Comme d'habitude, j'aime bien faire un condensé d'informations pour que vous puissiez comprendre l'affaire de façon globale et je vous laisse creuser vous-même et vous faire votre propre avis et décider ce que vous pensez par vous-même surtout. Cette vidéo m'a demandé un travail monstrueux, les gars. Alors ce serait top si vous pouviez lui donner un peu de force en lâchant un petit pouce, hein. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de laisser un commentaire pour l'engagement, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, sachez que je lis tous les commentaires jusqu'à 1 heure après la publication de chaque vidéo. Donc voilà, je lis et je réponds au maximum à ce moment-là. Allez, je m'arrête là, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.